La vie est pleine de rebondissements et de tournants. Je ne m'attendais pas à beaucoup de choses, et dans ces moments d'incertitude que nous essayons souvent de contrôler, chaque petit détail est dans la nature humaine. S'accrocher fermement à nos plans, nos délais et nos propres limites, comprendre comment les choses devraient se dérouler. Mais que se passe-t-il lorsque la vie ne suit pas notre scénario? Que faisons-nous quand la route que nous avons tracée s'effondre soudain sous nos pieds? C'est là que la foi intervient. Non pas n'importe quelle foi, mais une confiance profonde et inébranlable dans le timing de Dieu. Parce que voici la vérité. Dieu ne fonctionne pas sur nos horloges ou nos calendriers. Son timing n'est pas limité par les contraintes de la compréhension humaine, et ses voies sont bien plus élevées que les nôtres. Lorsque nous mettons tout entre ses mains, nous ne lui abandonnons pas notre vie, nous nous élevons. Nous disons, « Dieu, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai confiance que toi, tu les as. » Il faut du courage pour cela. Il faut de l'audace pour dire, « Je ne sais pas comment ni quand, mais je sais qui. » Celui qui t'a créé, celui qui voit la situation dans son ensemble quand tout ce que tu vois, ce sont des morceaux éparpillés. Faire confiance au timing de Dieu signifie comprendre que les retards ne sont pas des dénis. À huis clos, ce sont souvent des détours divins de protection. Ce qui peut sembler être un revers est en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand. Quand nous arrêtons de lutter contre la vie et commençons à nous reposer en Dieu, nous voyons à quel point il orchestre parfaitement chaque instant. Il n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance, il est toujours à l'heure. Si vous traversez une saison où tout semble incertain, si vous êtes debout au milieu du chaos en vous demandant comment tout va s'arranger, respirez profondément et rappelez-vous, Dieu maîtrise la situation, mais tout entre ses mains. Laisse-le prendre les rênes, car son timing n'est pas seulement parfait, il est toujours pour ton bien. La foi est le pont entre là où tu es et là où tu es censé être. Il ne s'agit pas de connaître chaque étape du voyage, mais de faire confiance à celui qui te guide. La peur et le doute chuchotent des mensonges dans ton esprit. Tu n'es pas assez bon. Tu n'y arriveras jamais. Et si tout s'écroulait? Mais voici la chose. La fait taire ses voix. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de croire en celui qui comprend. Quand tu mets tout entre les mains de Dieu, tu ne fonctionnes plus par la peur. Tu marches dans la confiance. Et la confiance ne signifie pas que tu n'auras pas de questions, ni que tu ne feras pas face à des défis. Cela signifie que même dans la tempête, même dans l'incertitude, tu choisis de croire que Dieu est plus grand que les obstacles devant toi. La foi n'est pas l'absence de peur, c'est le refus de laisser la peur avoir le dernier mot. La foi n'est pas passive, elle est active. Elle avance même quand le chemin n'est pas clair, elle se montre même quand tu te sens incompétent. C'est croire que si Dieu t'a amené à ce moment, il a déjà préparé le moyen d'en sortir. La foi ne déplace pas seulement des montagnes, elle détourne ton regard du problème pour le concentrer sur la promesse. Voici ce que je veux que tu comprennes. Le doute frappera toujours à ta porte, mais tu n'es pas obligé de le laisser entrer. La peur essaiera de te paralyser, mais la foi te donnera la force de continuer. Quand tu vis par la foi, tu dis « Je n'ai pas besoin de voir pour croire ». Tu déclares que les plans de Dieu pour ta vie sont plus grands que tout ce que tu pourrais imaginer. Alors, quel que soit ce à quoi tu fais face aujourd'hui, quoi que ce soit qui te semble impossible, écrasant ou hors de portée, rappelle-toi ceci. La foi est ta clé. Pas parce que la voie est claire, mais parce que la parole de Dieu est vraie. Crois au-delà de la peur, pousse au-delà du doute, et regarde comment Dieu se révèle quand tu oses lui faire entièrement confiance. L'inquiétude a une façon de s'enrouler autour de ton âme, n'est-ce pas? C'est lourd. Ça draine ton énergie, vole ta paix et t'empêche de dormir la nuit. Pourtant, beaucoup d'entre nous la portent comme un badge d'honneur, comme si s'inquiéter pouvait résoudre le problème. Mais laisse-moi te demander, quand est-ce que l'inquiétude a déjà résolu quoi que ce soit? Quand est-ce que stresser pour l'avenir a changé quoi que ce soit? L'inquiétude est un fardeau que nous n'avons jamais été destinés à porter.
Quand tu mets tout entre les mains de Dieu, tu dis « Je refuse de porter ce qui ne m'a jamais appartenu ». Tu dis « Dieu, je ne sais pas ce que demain réserve, mais je te fais confiance ». Voici la vérité. L'inquiétude est enracinée dans le contrôle. Nous voulons gérer les résultats, prédire l'avenir et garantir que tout se passe comme prévu. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Plus nous essayons de contrôler l'incontrôlable, plus nous devenons anxieux. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, cela signifie le donner à Dieu. La Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5, 7. Ce mot « décharger » est puissant. Il signifie lancer, libérer. Ce n'est pas un acte doux, c'est intentionnel et décisif. C'est dire « Dieu, c'est trop lourd pour moi ». Et quand tu fais cela, quelque chose d'incroyable se produit. Tu trouves la paix. Pas parce que la situation a changé, mais parce que ta perspective a changé. Tu réalises que Dieu est plus grand que ton problème, plus fort que la tempête dans laquelle tu te trouves, et plus que capable de gérer ce qui te semble impossible. Alors aujourd'hui, si tu portes le poids de l'inquiétude, je te mets au défi de le laisser aller. Mets-le entre les mains de Dieu, arrête d'essayer de tout comprendre et commence à faire confiance à celui qui a déjà tout compris. Parce que quand tu libères l'inquiétude, tu fais de la place pour la paix. Quand tu lâches prise, tu fais de la place pour que Dieu intervienne et fasse ce que lui seul peut faire. Il y a une paix qui vient quand tu arrêtes de te battre pour le contrôle et que tu fais confiance au plan de Dieu. Mais se rendre n'est pas un mot facile pour la plupart d'entre nous. On nous apprend à tenir bon, à pousser plus fort, à continuer d'essayer de faire avancer les choses par nos propres forces. Et quand la vie ne se passe pas comme nous le voulons, nous nous frustrons, nous questionnons et nous résistons. Mais voici la vérité. Se rendre n'est pas synonyme d'abandon. C'est abandonner à Dieu. C'est reconnaître que son plan est plus grand, meilleur et plus beau que tout ce que nous pourrions imaginer pour nous-mêmes. Quand tu te rends, tu ne perds pas le contrôle, tu le places entre les mains de celui qui connaît le début et la fin. Il y a une histoire écrite pour ta vie et Dieu en est l'auteur. Il voit l'image dans son ensemble pendant que tu ne regardes qu'une seule page. Ce qui te semble être un revers est souvent une préparation pour quelque chose de plus grand. Ce qui ressemble à une porte fermée peut être sa façon de te protéger de quelque chose que tu ne pouvais pas voir. Ce qui semble être une attente est souvent une préparation pour la bénédiction qui arrive. Quand tu t'abandonnes à Dieu, tu dis « Je fais confiance à ton plan qui est plus grand que le mien. Je fais confiance à ta sagesse qui dépasse ma compréhension. » Ce genre de confiance apporte une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui te permet de rester ferme quand la vie semble incertaine. Une paix qui apaise ton âme même au milieu du chaos. Se rendre ne signifie pas que la vie sera toujours facile, mais que tu n'auras pas à la affronter seul. Le plan de Dieu est parfait, non pas parce qu'il évite tout défi, mais parce qu'il promet de faire concourir toute chose à ton bien. Romains 8, 28. Même la douleur, même les déceptions, même les choses que tu ne comprends pas maintenant, il les tisse en quelque chose de magnifique. Alors si tu t'accroches trop fermement aujourd'hui, si tu essayes de forcer des choses ou de réparer ce qui semble cassé, je t'encourage à lâcher prise. Se rendre ne signifie pas la défaite, mais la victoire. Permets à Dieu de prendre la plume et d'écrire l'histoire qu'il a toujours prévue pour ta vie. Dans cet abandon, tu trouveras une paix comme tu n'en as jamais connue. La vie ne se déroule pas toujours comme nous le souhaitons. Il y aura des moments où le poids semblera insupportable, où les obstacles paraîtront insurmontables, où la route devant toi sera couverte d'ombres d'incertitude. Ce sont les moments qui mettent ta foi à l'épreuve, les moments qui t'étirent, te challengent et te font te demander si tu peux continuer. Mais voici la bonne nouvelle. Tu n'as pas à parcourir ce chemin seul. Quand tu mets tout entre les mains de Dieu, tu lui fais confiance. La confiance n'est pas seulement pour les jours ensoleillés, elle est pour les tempêtes, pour les moments où tu as envie d'abandonner, pour les nuits où tu cries
Pourquoi Dieu? Sans entendre de réponse. La résilience ne vient pas en évitant les épreuves, mais en les endurant avec foi. Les épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour te construire. Ce ne sont pas des punitions, mais des préparations. Dieu utilise souvent les saisons difficiles de la vie pour façonner ton caractère, approfondir ta foi et te positionner pour quelque chose de plus grand. Pense à l'or qui est raffiné dans le feu, aux diamants qui se forment sous pression. Les plus belles histoires de triomphe commencent toujours par des moments de lutte. Quand tu fais face à des épreuves, tu as le choix. Tu peux laisser la difficulté te définir, ou tu peux la laisser te raffiner. Tu peux essayer de tout gérer par toi-même, ou tu peux tout remettre à Dieu et dire « Seigneur, je ne peux pas faire ça seul, mais je sais que toi, tu peux. » La résilience ne signifie pas que tu ne sentiras pas le poids de ce que tu traverses. Cela signifie que tu continues d'avancer en sachant que la force de Dieu s'accomplit dans ta faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Et voici ce que je veux que tu te rappelles. Chaque épreuve a une date d'expiration. La douleur d'aujourd'hui est temporaire, mais les promesses de Dieu sont éternelles. Tu ne peux peut-être pas voir la percée aujourd'hui ou même demain, mais si tu continues à faire confiance, à croire et à tout mettre entre ses mains, il fera un chemin. Le même Dieu qui t'a fait traverser les tempêtes passées te fera traverser celles-ci aussi. Alors ne baisse pas les bras. Ne laisse pas le poids de l'épreuve te convaincre que Dieu ne travaille pas. Même quand tu ne le vois pas, il agit. Même quand cela semble impossible, il est déjà en train de tracer un chemin. La résilience, ce n'est pas être fort par soi-même, c'est s'appuyer sur celui qui est ta force. Fais-lui confiance dans les moments difficiles et regarde comment il transforme ton épreuve en témoignage. L'obéissance est un mot qui nous met souvent mal à l'aise. Il nous challenge, nous pousse hors de nos zones de confort et exige que nous fassions confiance à Dieu même quand ses instructions n'ont pas de sens. Mais voici la vérité. Il y a de la liberté dans l'obéissance. Il y a de la paix, un but et une puissance quand tu suis la direction de Dieu, même si tu ne comprends pas vraiment où il te mène. Parfois, Dieu te demandera de faire un pas qui semble impossible. Il peut te demander de laisser quelque chose derrière toi, de pardonner à quelqu'un qui t'a blessé, d'accepter un rôle pour lequel tu ne te sens pas qualifié ou d'attendre quand tout en toi veut bouger. Dans ces moments, la tentation est d'hésiter, de douter ou de laisser la peur te paralyser. Mais une obéissance tardive est toujours une désobéissance. Chaque fois que tu te retiens, tu te prives des bénédictions que Dieu a déjà préparées de l'autre côté de ton obéissance. Il ne s'agit pas de perfection, mais de confiance. De croire que les commandements de Dieu ne sont pas des fardeaux, mais des chemins vers la liberté. Quand il te demande de lâcher quelque chose, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux. Quand il ferme une porte, c'est pour te protéger de ce qui est derrière. Quand il te dit d'attendre, c'est parce qu'il te prépare pour ce qui vient. Chaque grande avancée dans la Bible a commencé par un pas d'obéissance. Noé a obéi quand Dieu lui a dit de construire une arche alors qu'il n'avait jamais plu. Moïse a obéi quand Dieu lui a dit de se tenir devant Pharaon, même s'il ne se sentait pas équipé. Pierre a obéi quand Jésus lui a dit de sortir du bateau, même avec les vagues déchaînées. Dans chaque cas, l'obéissance a débloqué l'impossible. Il en va de même pour ton obéissance. Ça peut sembler risqué, mais c'est là que la foi devient action. C'est là que tu dis « Dieu, je ne vois peut-être pas l'image complète, mais je fais confiance à celui qui l'a peint. » C'est là que tu avances, non parce que c'est facile, mais parce que tu crois en celui qui t'appelle. Quand tu obéis, tu n'es pas seulement en train de suivre des ordres. Tu t'alignes sur le plan de Dieu. Tu marches dans la liberté de savoir que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, parce qu'il les a. Tu libères le poids d'essayer de tout contrôler et tu choisis de le laisser diriger. Et quand tu fais cela, tu découvres que l'obéissance n'est pas une restriction, mais une entrée dans la plénitude de ce que Dieu a pour toi. Alors aujourd'hui, quoi que Dieu te demande, n'hésite pas. Ne laisse pas la peur te retenir. Fais confiance à sa voix, suis sa direction
et sache que ton obéissance ouvrira la porte à des bénédictions et une vie au-delà de ce que tu pourrais imaginer. Dieu est un pourvoyeur. Il l'a toujours été et le sera toujours. Mais parfois, au milieu des défis de la vie, il est facile de perdre de vue ses bénédictions. Quand tu te concentres sur les difficultés, tu ne vois plus comment Dieu te soutient. Pourtant, même dans tes moments les plus sombres, sa provision est tout autour de toi. Elle n'arrive pas toujours comme nous l'attendons. Souvent, nous prions pour une réponse spécifique, une percée ou un résultat précis. Et quand cela ne se passe pas exactement comme nous l'imaginions, nous pensons que Dieu ne bouge pas. Mais sa provision n'est pas toujours bruyante ou évidente. Parfois, elle est subtile et stable. C'est la force de tenir un jour de plus, la gentillesse inattendue d'un ami, les portes qu'il ferme pour te protéger du mal et celles qu'il ouvre vers des opportunités que tu ne savais même pas exister. Repense au moment où tu ne savais pas comment tu t'en sortirais. Souviens-toi des fois où tu as voulu abandonner, mais où, d'une manière ou d'une autre, tu as tenu bon. Ce n'était pas de la chance, c'était Dieu. Sa main qui guidait, soutenait et pourvoyait exactement à tes besoins, même si ça ne ressemblait pas à ce que tu voulais. La provision de Dieu est toujours suffisante. Elle ne vient pas toujours dans l'abondance, mais elle répond toujours à tes besoins. Pense aux Israélites dans le désert. Il a fourni la manne, le pain quotidien, ni trop peu, juste assez pour chaque jour. Exode 16, 4. Il en est de même pour toi. Il te donne ce dont tu as besoin pour la saison où tu es. Il fournit la sagesse, les ressources, la force et la grâce de continuer. Mais voici la clé. Tu dois lui faire confiance pour pourvoir. L'inquiétude et la peur peuvent t'aveugler à ses bénédictions. Quand tu regardes constamment ce qui te manque, tu ne vois pas ce qui est déjà là. La gratitude ouvre tes yeux sur la provision de Dieu. Elle déplace ton attention de la rareté à la suffisance. Alors aujourd'hui, prends un moment pour faire une pause et regarder autour de toi. Où Dieu a-t-il déjà pourvu à tes besoins? Où sa main a-t-elle été à l'œuvre? Il travaille dans les coulisses, préparant le chemin et te donnant tout, ce dont tu as besoin pour traverser cette saison. Quand tu mets tout entre ses mains, tu ne lui fais pas seulement confiance pour ton avenir, tu reconnais sa fidélité dans ton présent. Et quand tu vois sa provision, souviens-toi, quoi qu'il arrive ensuite, il sera toujours suffisant. La prière n'est pas qu'un rituel ou une routine, c'est une conversation, une connexion, une ligne de vie. C'est ainsi que tu invites Dieu dans ta situation et t'alignes sur sa volonté. C'est là que tu parles avec ton cœur et que tu écoutes sa voix. Mais soyons honnêtes, la prière n'est pas toujours facile. Parfois, la vie devient écrasante et la prière semble être une chose que tu feras plus tard. D'autres fois, tu as l'impression que tes prières ne reçoivent pas de réponse et tout ce que tu entends, c'est le silence. Tu pries pour une percée alors que tout ce que tu vois, ce sont des portes fermées. Mais laisse-moi te rappeler, Dieu entend chaque prière. Pas un seul mot n'est gaspillé. La prière n'a pas besoin d'être parfaite. C'est une question de connexion. Tu n'as pas besoin de venir à Dieu avec des mots parfaits ou un cœur sans tache. Viens simplement. La prière est l'endroit où tu apportes tes peurs, tes doutes, tes joies et tes difficultés. C'est là que tu dis, Dieu, je ne peux pas faire ça seul. C'est là que tu déposes tes fardeaux à ses pieds et lui fais confiance pour porter ce que tu ne peux pas. Et voici ce qui est beau avec la prière. Elle te change, même quand elle ne change pas ta situation. Elle change immédiatement. Ta perspective, elle te rappelle que tu n'es pas seul dans cette situation, que le Créateur de l'univers marche avec toi, te guide et travaille en ta faveur. La prière ne consiste pas seulement à demander, mais aussi à écouter. Parfois, les moments les plus puissants de la prière viennent quand tu arrêtes de parler et commences à attendre. C'est dans le silence que Dieu murmure sa paix dans ton cœur. C'est dans les moments calmes qu'il te donne clarté, direction et force. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une prière persévérante. Certaines percées prennent du temps.
Certaines réponses viennent de manière inattendue. Chaque fois que tu pries, tu sèmes des graines de foi. Tu construis une fondation de confiance et tu invites Dieu à faire ce que lui seul peut faire. Que tu sois dans une saison de joie ou de lutte, ne néglige pas ton temps de prière. Fais-en une priorité, une affaire personnelle. Donne-lui ton cœur, puis assieds-toi tranquillement et laisse-le te remplir de sa présence. Parce que quand tu restes connecté à Dieu par la prière, on te rappelle qu'aucun défi n'est trop grand pour ton Dieu. Nous vivons dans un monde qui aspire à des résultats instantanés. Nous voulons des réponses maintenant, des percées, maintenant, du succès maintenant. Mais Dieu ne fonctionne pas sur notre chronologie. Il travaille selon son timing, qui peut ne pas correspondre à nos attentes, mais qui est toujours parfait. Faire confiance au timing de Dieu demande de la patience, et la patience n'est pas passive, c'est la foi en action. Il y a une raison pour laquelle Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons quand nous le voulons. Parfois, il prépare la bénédiction pour qu'elle soit prête pour toi. D'autres fois, il te prépare pour que tu sois prêt pour la bénédiction. Un retard n'est pas un déni, c'est un alignement divin. Quand tu lui fais confiance, tu dis « Dieu, je crois que ce que tu as pour moi vaut la peine d'attendre. » Pense à une graine. Elle ne devient pas un arbre en une nuit. Il y a un processus, une saison de plantation, d'arrosage et d'attente. Pendant cette attente, tu ne vois pas la croissance qui se produit sous la surface, mais c'est là que les racines s'approfondissent, que les fondations se posent et que la semence est préparée à porter du fruit. Il en va de même pour ta vie. Tu ne vois peut-être pas de progrès maintenant, mais fais confiance. Dieu travaille dans les coulisses. La période d'attente peut être difficile. Il est facile de devenir frustré, de se demander si Dieu t'a oublié ou négligé. Mais laisse-moi te rappeler, les retards de Dieu ne sont pas des dénis. Chaque moment d'attente est une opportunité de croissance. C'est dans l'attente que ta foi s'étire, que ton caractère se affine et que ta confiance en Dieu s'approfondit. Rappelle-toi, Dieu voit la vue d'ensemble. Il sait ce dont tu as besoin et quand tu en as besoin. S'il n'a pas ouvert une porte, c'est soit pour te protéger, soit pour te préparer à quelque chose de plus grand. Quand tu te précipites devant le timing de Dieu, tu sors de l'alignement avec son plan. Mais quand tu attends, tu permets à son plan de se déployer dans sa plénitude. Alors ne méprise pas la saison d'attente. Utilise-la pour te rapprocher de Dieu, pour développer patience, persévérance et confiance. Car quand le moment viendra, Dieu ouvrira la porte, et quand il le fera, tu regarderas en arrière et réaliseras que son timing en valait la peine. Attends. Fais confiance au processus. Fais confiance aux pauses. Aie confiance que Dieu n'est jamais en retard ni en avance. Il est toujours à l'heure, et ce qu'il a pour toi est plus que tu ne pourrais jamais demander, penser ou imaginer. Éphésiens 3, 20. Chaque personne est créée avec un but, une vocation unique que seule elle peut accomplir. Mais parfois, la vie peut faire obstacle. Le chemin vers ce but peut être obscurci par l'agitation du quotidien, le bruit du monde et les pressions des attentes des autres. Tu commences à te demander « Pourquoi suis-je vraiment ici? Quel est le but de tout cela ?» Quand tu mets tout entre les mains de Dieu, tu choisis de vivre avec un but, pas par accident. Le but n'est pas quelque chose que tu trouves par hasard, c'est quelque chose que tu découvres en t'alignant sur Dieu. Ta vie n'est pas aléatoire, tes circonstances ne sont pas dénuées de sens. Dieu a un plan pour toi bien plus grand que ce que tu pourrais imaginer. Vivre avec un but signifie que tes actions, tes choix et tes décisions sont guidés par une conviction plus profonde. C'est te réveiller chaque jour en sachant que tu es en mission, que ta vie compte et que tes dons et talents sont destinés à faire une différence. Ton but n'est peut-être pas toujours glamour, mais chaque pas que tu fais est important. Chaque acte d'obéissance, chaque geste d'amour, chaque graine de gentillesse que tu plantes fait partie du tableau plus large que Dieu est en train de créer. Parfois, nous avons l'impression que nous devons tout comprendre avant de commencer à vivre avec un but.
Mais la vérité est que le but se découvre souvent à travers l'action. Quand tu fais un pas dans la foi, en faisant confiance à la direction de Dieu, tu commences à voir où il te mène. Parfois, le premier pas vers ton but est simplement de t'abandonner au plan de Dieu et de le laisser diriger ton chemin. Quand tu alignes ta vie sur la volonté de Dieu, tu ne vis pas seulement pour aujourd'hui, tu vis pour l'éternité. Ton but n'est pas de construire ton propre royaume, mais d'être un vase que Dieu peut utiliser dans son grand dessein. Servir les autres, avoir un impact et laisser un héritage qui reflète son amour et sa grâce. Alors aujourd'hui, demande-toi, est-ce que je vis avec un but? Est-ce que je lie ma vie à celle de Dieu? Ou est-ce que je cours après des choses qui n'ont pas vraiment d'importance? Quand tu mets tout entre les mains de Dieu, tu choisis de vivre avec intention. Tu choisis de poursuivre son plan plutôt que le tien. Son but pour toi mènera toujours à une vie plus épanouissante et significative que tu ne pourrais créer par toi-même. Quand tu vis avec un but, tu vis avec passion. Tu vis avec conviction. Tu vis en sachant que chaque jour est une opportunité d'accomplir l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Et dans cela, tu trouveras joie, accomplissement et une paix qui vient de savoir que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Alors que nous terminons, je veux que tu te souviennes. Quand tu mets tout entre les mains de Dieu, tu choisis de lâcher ce qui te pèse et d'embrasser une vie de confiance, de paix et de but. Il ne s'agit pas d'avoir tout compris, car Dieu connaît déjà le chemin. Il ne s'agit pas d'être parfait, car Dieu est parfait et il travaille à travers nos imperfections. Faire confiance à Dieu signifie lâcher prise sur le besoin de tout, contrôler et lui permettre d'être le véritable leader de ta vie. Cela signifie abandonner tes inquiétudes, ton timing, tes plans et tes désirs à celui qui t'a créé, qui te connaît et t'aime au-delà de toute mesure. C'est comprendre que le plan de Dieu pour ta vie est bien plus grand que tout ce que tu pourrais rêver ou imaginer. Et même si tu ne comprends pas toujours son timing ou ses méthodes, tu peux toujours faire confiance à son cœur. Il est fidèle, il est bon et il fait concourir toutes choses à ton bien. Romains 8, 28. Alors que tu avances dans la vie, tu feras face à des défis, mais tu n'as pas à les affronter seul. La provision, la paix, la force et le but de Dieu sont à ta disposition chaque jour. Tu ne marches pas ce voyage par tes propres forces, tu marches dans les siennes. Alors aujourd'hui, quoi que tu traverses, je te mets au défi de lâcher prise. Remets tout entre les mains de Dieu. Aie confiance qu'il te guidera, pourvoira à tes besoins et te conduira au but qu'il a préparé pour toi. En entrant dans son plan, tu vivras une vie pleine de joie, de paix et d'accomplissement. Parce que quand tu fais confiance à Dieu avec tout, tu découvres qu'il peut faire plus avec ta vie que tu ne l'aurais jamais fait seul. Le voyage d'une confiance totale en Dieu n'est pas toujours facile, mais il en vaut toujours la peine. Et quand tu le fais, tu découvres qu'il est plus que suffisant pour chaque besoin, chaque instant et chaque saison.